Chaque année, le 8 mars, le monde se pare de violet. Vous le voyez aux informations, dans les écoles et sur les réseaux sociaux. C'est la journée internationale des femmes. Mais est-ce juste une fête pour les femmes? Pas seulement, cela a commencé il y a plus de 100 ans. En 1908, imaginez un monde où les femmes travaillaient 15 heures par jour dans des usines insalubres, mais n'avaient pas le droit de voter, ni même de posséder un compte bancaire. 15 000 femmes ont défilé à New York pour dire « assez ». En 1911, des femmes comme Clara Zetkin l'ont officialisé. Elles voulaient une journée pour exiger l'égalité. L'égalité pour les femmes ne signifie pas être identique aux hommes. Cela signifie avoir la même valeur, la même sécurité et les mêmes opportunités de réaliser un rêve. Pour l'Afrique, ce jour a une résonance particulière. Les femmes africaines ont toujours été la colonne vertébrale de la communauté, les reines des marchés, les conteuses et les agricultrices. Mais pendant longtemps, une grande partie de leur travail a été invisible. La journée internationale des femmes met ce travail en lumière. Il s'agit de s'assurer que la jeune fille d'un village rural a la même place dans une salle de classe que son frère. Il s'agit de soutenir l'entrepreneuse africaine afin qu'elle puisse développer son entreprise et sortir tout son village de la pauvreté. En Afrique, nous célébrons également le 31 juillet comme la journée des femmes panafricaines. Ensemble, ces journées nous rappellent que lorsqu'une femme africaine réussit, c'est tout le continent qui avance. Maintenant, certaines personnes demandent si nous rendons les hommes et les femmes égaux, allons-nous à l'encontre de la nature? Est-ce une guerre contre la famille? Ce sont des questions importantes. Imaginez une maison comme un toit soutenu par deux piliers. Dans le passé, on nous disait qu'un pilier devait être plus grand et l'autre plus petit pour que les choses fonctionnent. C'est ce qu'on appelle une hiérarchie. Mais si un pilier est faible ou maintenu petit, le toit penche. Si le chef de la maison porte tout seul, il se fatigue. Si la femme est opprimée, ses talents sont gaspillés. L'égalité moderne ne consiste pas pour les femmes à devenir des hommes ou à rivaliser pour prendre la place d'un homme. Il s'agit de partenariat. Le respect n'est pas perdu lorsqu'une femme a une carrière. Il grandit lorsque deux personnes admirent le travail acharné de l'autre. Une femme qui veut une carrière ne signifie pas qu'elle déteste sa maison. Cela signifie qu'elle veut utiliser le cerveau que la nature lui a donné pour contribuer à l'avenir de sa famille. Le véritable honneur dans un foyer ne consiste pas à ce qu'une personne gagne une dispute. Il s'agit de deux leaders, assis à une table, partageant le fardeau et construisant une fondation d'amour. Le thème pour 2026 est droit, justice, action, et la campagne est « Donneur pour gagner ». Cela nous rappelle que lorsque nous donnons aux femmes l'accès à la terre, à l'éducation et au respect, le monde entier gagne en paix et en prospérité. Ce n'est pas une guerre où un côté perd, c'est un gain où tout le monde, y compris les pères, les fils, les mères et les filles, gagnent ensemble. La journée internationale des femmes ne vise pas à effacer la beauté d'être une femme. Elle vise à garantir qu'être une femme ne soit jamais un obstacle à être une héroïne. Ce 8 mars, demandez-vous, comment puis-je soutenir les femmes de ma vie? Comment pouvons-nous construire un foyer où chacun est honoré? Parce qu'un monde avec deux piliers solides est un monde qui ne tombera jamais. Joyeuse journée internationale des femmes.